Bonjour Marie-Odile, bonjour Benoît. Il y a encore quelques mois, Sophia n'osait pas recevoir chez elle. Régulièrement inondée, sa maison déclarée insalubre était devenue invivable et source d'anxiété quotidienne. L'hiver, elle ne chauffait plus car les factures d'énergie devenaient trop lourdes à payer. C'était pas isolé, prendre une douche l'hiver, c'était... J'ai pleuré avant de prendre mes douches, moi. Ouais, tellement il faisait froid. Avec un revenu très modeste, Sophia n'aurait pas réussi seule à engager la rénovation de cette passoire énergétique, malgré les aides à disposition des propriétaires. C'est auprès du Secours catholique qu'elle a trouvé un premier soutien. Un groupe de bénévoles s'est créé en milieu rural pour identifier et aider les personnes précaires dans ces démarches administratives. Le Secours catholique ne leur donne pas d'aide pour ces travaux. Le Secours catholique les accompagne pour faire valoir les aides auxquelles elles ont droit, en fait. Mais qu'elles ne pourraient pas faire valoir sans cet accompagnement parce que c'est tout simplement très compliqué. Ce chantier complexe aura mis 4 ans pour arriver à son terme. Plus de 100 000 € engagés, dont près de la moitié financés par l'occupante, finalement rassurée par le résultat. Il m'a fallu un temps d'adaptation de 2 mois. Ouais. C'était trop beau, c'était trop chic, trop... Et puis j'avais plus froid, quoi. Donc c'était super. Un programme de rénovation solidaire auquel s'associe un réseau d'artisans rémunérés. Dans cette maison en pierre de tuffeau, envahie par le froid et l'humidité, toutes les fenêtres et murs extérieurs vont être entièrement repris. C'est un mur qui, comme tous les murs de la maison au niveau du rez-de-chaussée, va être réisolé par l'intérieur. Donc là, il y a de la préparation avec la dépose du lambris qui est à prévoir, la cheminée qui a été fermée. C'est tout notre travail d'avoir un réseau de professionnels avec des artisans qui sont les plus locaux possibles, qui se connaissent déjà et qui facilitent l'organisation déjà entre eux. Et puis on est aussi sur des adhérents qui ont des valeurs, notamment autour de l'écologie, l'utilisation des matériaux biosourcés, la performance énergétique. Pierre angulaire de cet accompagnement, la recherche de financement. C'est le rôle de l'association Alizé qui se charge de lever des aides et de trouver des fonds privés pour réduire au maximum le reste à charge du propriétaire. Ici, par exemple, les travaux lancés seront subventionnés à 90%. Sans une association comme ça, non. J'aurais resté à changer mon chauffage, c'est tout. Et donc, c'est quand j'ai vu que j'avais le droit à tant d'aide, qu'il était là pour m'aider, que je me suis dit, pourquoi pas, on y va. Le parcours de rénovation peut être des fois assez complexe. Et des fois, il peut engendrer difficulté à trouver des artisans. Ça peut être justement le reste à charge très élevé. Donc comment on fait pour aller chercher? Là, par exemple, avec le Secours catholique, on va chercher des dons de radiateurs pour limiter les coûts de travaux. Donc c'est quelque chose de très concret. Dans le Maine-et-Loire, l'initiative Chauffe-toi vise une dizaine de rénovations par an auprès de foyers qui attendent de retrouver un habitat digne et sain.